Donc bonjour à tous, je suis Julien Carlier, je dirige la société Film Distribution, donc dans la région nantaise, distributeur européen spécialisé en produits guitare et plus particulièrement en pédales d'effet. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de la section audio qu'on a ouvert récemment, donc il y a 2 ans, avec comme marque principale Dynaudio Pro et Aston Microphones. Voilà, donc c'est une activité qui est en plein développement pour nous, une ouverture vers d'autres marchés. Les spécificités de Film Distribution à la base, donc c'est vraiment un catalogue de pédales d'effet très large, une offre unique en Europe et donc un réseau européen qu'on s'efforce de développer depuis des années et qui marche très bien en fait. Voilà. Notre marché principal reste quand même la France, hein, ça représente 50% de notre activité et puis activité qu'on cherche à développer, à étendre auprès de nos magasins. Donc c'est vrai qu'on a aussi avec l'évolution de la musique, des styles musicaux, des musiciens, de leur approche de la guitare, etc. On note de plus en plus une interactivité entre l'aspect vintage de tous les produits qu'on développe en pédale et l'audio, la pratique home studio, mais même le live, comment un guitariste aujourd'hui travaille dans un groupe qui est pas le vrai déclin finalement qu'on note, il est plus autour de la musique rock en général que par rapport à la guitare en soi. Et c'est vrai que la manière qu'a de travailler aujourd'hui un guitariste dans un groupe électro ou autre, elle est bien différente de l'approche qu'avait un rocker comme on le connaissait depuis des années jusqu'à la fin des années 90, mais ça implique mais voilà, de plus en plus ces gens-là aussi se tournent pas que vers l'utilisation du numérique et aiment rentrer en interactivité avec des produits plus analogiques et voilà, donc ça c'est le lien que nous on fait entre nos 2 activités. Une marque très importante pour nous qui fait très bien ce lien entre ces 2 spécificités, c'est Two Notes, hein, une marque française que vous devez tous connaître avec la série des produits Torpedo et le dernier est sorti, le Captor, qui est une vraie réussite technique et commerciale. On est ravis de ce produit, d'autres à venir d'ailleurs pendant l'année, voilà, c'est vrai que ça crée le bon lien entre pour un musicien l'activité live, l'activité studio, le numérique, l'analogique. On est vraiment donc dans un lien parfait sur nos 2 activités. Two Notes, puisque je parle un petit peu de ça, c'est une marque dans laquelle on met beaucoup d'espoir. C'est une marque aujourd'hui qui a une renommée vraiment internationale, vraiment importante, une reconnaissance de l'ensemble des musiciens professionnels, semi-professionnels, quasi unanime. Et c'est vrai que là, le challenge aujourd'hui, c'est de concrétiser ça plus au niveau du grand public, et le Captor ou la série des préamps, des préamps, le Clean, le Crunch et les autres ont beaucoup aidé à ce développement-là pour vraiment démocratiser encore plus la marque et la développer. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Notre projet, évidemment, nos projets, c'est de rester un acteur fort de la guitare et des pédales d'effet, parce que ça reste notre identité auprès de beaucoup de nos clients, la majeure partie, mais de développer de plus en plus de produits audio et d'augmenter notre catalogue à ce niveau-là. Alors bon, ça va être un peu long peut-être de faire le tour puisqu'on en a une quarantaine. Pour répondre plus simplement à la question, on considère qu'on a 2 offres ici. Enfin, on a 2 offres, une qu'on va dire plus généraliste, même si quoi qu'il arrive on opère sur un milieu de gamme à haut de gamme, hein, on est pas dans le bas de gamme, donc avec des marques l'idée par des marques comme Earthquaker Devices, JHS, Exotic, Fulltone, Matt Professor, parce qu'on a aussi des marques européennes, Anasound en marque française qui commence à faire vraiment son trou depuis 2 ans, et puis ce qu'on a des marques plus boutiques
Donc par rapport à la section européenne, en fait, on a eu l'opportunité de l'ouvrir de la lancer il y a 2 ans, suite à une rencontre avec Steve Russell et Bruce Davidson, qui sont donc de la société qu'on crée il y a 2 ans, la société Audio Distribution Group, qui est basée au Danemark, qui sont tournés, c'est les ex de TC Électronique et qui ont montré leur propre société suite à la vente de TC Électronique et qui travaillent aujourd'hui avec leur équipe, l'ancienne équipe qu'ils avaient là-bas, avec une très très bonne connaissance du marché européen, qui ont décidé donc de monter une société à la base d'audio, de MI Audio, de distribution européenne. Les opportunités ont fait qu'on s'est rencontrés et qu'on a créé ensemble une alliance commerciale, stratégique, marketing, pour développer, pour s'entraider en fait à développer chacun de nos produits respectifs sur des territoires sur lesquels chacune de nos sociétés était les plus fortes. En l'occurrence, nous, on développe tous leurs produits audio sur la France, l'Espagne, le Portugal et la Suisse. Là où eux travaillent pour nous sur l'Angleterre, l'Italie et la Scandinavie principalement. Ça nous permet, cette alliance est très importante commercialement puisqu'elle nous permet vraiment d'être présents, actif et opérationnel sur l'intégralité de l'Europe et donc de pouvoir proposer à nos fournisseurs, nous dans la guitare, eux dans l'audio, des deals européens, ce qui a du sens par rapport à tout ce qu'on essaie de construire ici en Europe depuis des années. On a vraiment une vision, nous, ici chez Feeling, et ils ont la même chez Audio Distribution Group, qui est vraiment européenne. Les produits, les 2 marques aujourd'hui qu'on distribue pour le compte d'Audio Distribution sur nos territoires sont Dynaudio Pro et Aston Microphones. Donc rapidement, ces 2 marques que je pense les lecteurs de Keyboard Recordings connaissent. Donc la marque Dynaudio s'est relancée il y a 2 ans avec la gamme LID qui est venue remplacer la gamme DBM que tout le monde connaît. Seul survivant dans les standards est la BM5 MK3 qui continue à être une grosse vente. La gamme des LID s'est lancée il y a 2 ans. Le lancement a été un petit peu poussif sur le départ, mais là on commence à vraiment trouver notre clientèle. Il y a eu un beau renouveau sur ces gammes-là et récemment avec la sortie notamment de la LID 48 qui a vraiment marqué le tournant parce que c'est vraiment là une paire d'enceintes professionnel qui trouve vraiment son public et qui a permis de mieux lancer toute la gamme. Donc là, on est confiant sur le développement sur 2018. Les choses ont bien bougé en 2017. Sur 2018, la représentativité et les ventes commencent à retrouver une place vraiment intéressante sur le marché. Aston Microphones, c'est une marque qui a été créée, donc une marque anglaise, des micros entièrement fabriqués en Angleterre, qui a été créée il y a 2 ans et qui en 2 ans a pour le coup vraiment explosé avec des micros d'une qualité assez incroyable au regard du tarif, que ce soit en qualité sonore, en solidité et sur tout un tas d'aspects spécifiques, et qui a vraiment avec l'origine trouvé son public et sur donc l'origine, le Spirit puis le Starlight, et aussi avec des accessoires très intéressants comme le Rycote et le Halo,